Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la centrale radio-télévision en ce 29 novembre de l'année en cours. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État a présidé les conseils provinciaux de sécurité dans la ville de Kalemi. La journée de ce 27 novembre de l'année en cours, ici, la population de cette province du Tanganyika est appelée à garder son calme car la situation sécuritaire va devoir s'améliorer très bientôt sur toute l'étendue de la province, a dit le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, que vous suivrez dans cette session informative. Pendant ces temps, la ministre provinciale du JAR du Haut-Katanga a sensibilisé les députés provinciaux femmes sur les droits de la femme pour lutter contre les violences faites à la femme dans les différentes bases de la province du Haut-Katanga et transmettre la politique de son ministère au niveau de la province du Haut-Katanga liée à la lutte contre les violences faites à la femme dans cette province 7 du Haut-Katanga, à suivre dans cette session informative. Et puis plus personne ne pourra faire les cumuls des postes au niveau de la commune de Chitourou. Ces mots sont ceux de la bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée, Alima Laura Anzaka Asher, qui a tenu une importante réunion d'échange avec la population des différents quartiers de la commune de Chitourou dans la salle des réunions de la commune de Chitourou pour se faire une idée claire des différents blocages qui rencontrent l'esprit du développement dans cette entité territoriale décentralisée. Ici, elle a tapé du poing sur la table que tous les membres du CLD, comme des 0,3, ne pourront pas faire les cumuls des différents postes dans la commune de Chitourou, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemo me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire en luminaire de cette session informative que le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une importante réunion du Conseil provincial de sécurité élargie à certaines personnalités de la province du Tanganyika et de l'espace Grand Katanga pour améliorer la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika en proie à l'insécurité depuis une bonne période. Cependant, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a rassuré la population qu'elle devrait garder son calme car la situation sécuritaire va devoir s'améliorer et dans les tout prochains jours. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Restons toujours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration d'un centre de santé moderne, rénové et construit sur base du programme de développement des 145 territoires. Le centre de santé de Mutoa pourra permettre à près de 13 000 compatriotes de la province du Tanganyika à faire le déplacement de ces centres médicaux pour suivre des soins appropriés, car ces centres est bien équipé plutôt, et pourra permettre à la population de bénéficier des soins de santé de qualité. Suivez. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffre d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements.
Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Moutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Moutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Restons toujours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où en bref et en image, l'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis à ces derniers d'inaugurer la journée de ce jeudi 28 novembre de l'année en cours le bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo, BCC en abrégé, à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le chef de l'État a visité cet ouvrage de près de 2000 mètres carrés qui abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes des marques. L'œuvre que vous inaugurez aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple RD congolais, a déclaré Marie-France Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, dans son discours pour cette inauguration. Madame Malangu a indiqué que l'idée de cette construction est née à la suite du désengagement en 2016 de la Banque commerciale du Congo qui avait laissé la ville de Kalemi sans service bancaire. Elle a précisé qu'il s'agit d'une politique des grands travaux lancés par la BCDC pour la réhabilitation et la construction de ces immeubles sur tous les territoires nationaux. Un élément que vous allez suivre dans nos prochaines éditions.
Pendant ces temps, au niveau de la ville toujours des Kalemi, le chef de l'État a procédé au lancement officiel de la 11e session de la conférence des gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Ici, les gouverneurs des différentes provinces ont dans leur collectif pris la ferme décision de soutenir les projets de la révision ou du changement de la constitution voulu par le chef de l'État RD congolais, a dit Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, qui a adressé ces messages au nom du caucus ou du collectif de tous les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo lors du lancement de cette conférence des gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo, toujours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika-Sud. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité ces démarches car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Et puis, juste après le lancement de cette 11e session de la conférence des gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les porte-parole du gouvernement Patrick Mouya a organisé un débriefing hebdomadaire. Ici, les journalistes ont posé la question au vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, de comprendre pourquoi les caucus des gouverneurs des 26 provinces pouvaient prendre la décision au cours de cette conférence
présidence de soutenir les changements de la Constitution. Est-ce que c'était les lieux indiqués? Élément de réponse avec le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, qui a rassuré les journalistes, mais aussi la population de la République démocratique du Congo. Suivez. Vice-premier ministre, généralement les gouverneurs de province adressent des motions de soutien au chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a eu un fait nouveau. Les gouverneurs ont formulé une motion d'adhésion à la réforme de la Constitution. Est-ce que la conférence des gouverneurs était le lieu indiqué pour pareille déclaration? Bon, de principe, de telles activités, que ce soit au niveau national, même dans les organisations de la société civile, mais aussi au niveau international, il y a toujours une phase où il y a une motion particulière des participants qui vont dans une direction donnée selon la thématique de la conférence ou même l'actualité. Ici, si vous faites bien attention, cette motion elle est revenue sur plusieurs faits en soutien au président de la République par rapport à son action. Ils l'ont soutenu par rapport à son action sur la défense de l'intégrité nationale. Je crois que c'est aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. Ils l'ont soutenu par rapport à sa gouvernance aussi. Mais l'actualité nationale retient aussi la problématique du débat sur la révision de la Constitution. Donc ce sont des citoyens congolais qui ont des responsabilités dans la gestion de la République. Et à leur niveau, ils ont estimé, et il faut discuter avec les gouverneurs de province, ils vous diront qu'eux-mêmes, selon aussi les attributions que sont les leurs, les rôles qu'ils jouent eux-mêmes en tant que gouverneurs de province dans la gestion de la République, de la chose publique, ils estiment à leur niveau, selon leurs fonctions, selon leurs attributions, selon les réalités qu'ils vivent au quotidien, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont aussi. Et je crois que le jour où si on a bien suivi leur déclaration, le jour où le président mettra en place cette commission scientifique qui va réfléchir au bénéfice du souverain primaire de la population congolaise, qui va réfléchir sur cette problématique de révision, où on parle maintenant aussi de changement de la Constitution, je suis convaincu que les gouverneurs, les territoriaux viendront aussi avec leurs observations, leurs désidérata, parce qu'ils ont constaté qu'au fur et à mesure de leur travail, ils sont face à des difficultés dues au texte, dues aux lois, dues à la Constitution de notre République, à laquelle ils aspirent, je m'excuse, à certains changements, et ça c'est légitime. Et puis, direction Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les militants de l'opposition proches de Délice Sanga et d'Adolphe Ndombasi étaient sur les différentes artères de la ville-province de Kinshasa la journée dès ce mercredi 26 novembre de l'année en cours, dans le but de sensibiliser la population à dire non à tout projet du changement de la Constitution voulu par les régimes en place, qui pourra inéluctablement accorder un troisième mandat au président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au rond-point Ngaba, Délice Sanga a fait cette déclaration en invitant la population à prendre part au meeting qu'il organise le 14 décembre prochain. Suivez. A changé de constitution pour amener ça troisième mandat. La campagne de sensibilisation pour que les Congolais nyonso batte malokola moto moko pour que eloko wana babengi changement ya constitution elekate eza boyete bisika bozali boyeba déployer na milulu minene le 14 décembre. Le 14 décembre, session nationale toza na milulu minene tokobenga bino boya po boyoka na
oya changement ya constitution motoko sabinote ekozala na stade municipal ya Masina le 14 boya ebele po sosolana kino makambo matali changement ya constitution lelo milulu tozalaki nango ezalaki ya likambo na batracte bokontinue yango na bakarte na bino awa tokolongwa bozongi boyebisi bato oyo bayaki te le 14 baya ebele. Merci beaucoup. De son côté, Thierry Moussene Paulin, des communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, est allé à la rencontre du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le même jour du 26 novembre de l'année en cours pour échanger avec ces derniers sur les éléments de langage qu'il faudra adopter en tant que communicateur de l'Union sacrée de la Nation par rapport au débat lié au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Suivez donc l'extrait de la déclaration de Thierry Mosenepo au sortir de la rencontre qu'il a eue avec le secrétaire général de l'UDPS. Suivez. Bon, écoutez, si je suis venu ici au temple de la démocratie, c'est d'abord parce qu'il faut reconnaître que l'UDPS, c'est le gouvernail de ce grand navire qu'on appelle l'Union sacrée, et que le président Augustin Kabouya est celui qui a porté très haut la vision du chef de l'État en ce qui concerne une modernisation de notre loi fondamentale. Et étant donné que nous autres sommes derrière la vision de la haute autorité, nous sommes venus auprès du président Augustin Kabouya pour avoir des orientations par rapport à ce débat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que le Congo puisse se moderniser. Il y a eu une loi fondamentale qui a permis à ce qu'on puisse sortir de l'époque de cette guerre qu'on a appelée la guerre d'Afrique, avec notamment le 1+4 et tout ce qui a suivi. Mais maintenant, on se rend très vite compte que cette loi fondamentale commence à comporter des écueils qui ne permettent pas à ce qu'on puisse réellement permettre à nos institutions de bien travailler. On ne puisse pas réellement protéger notre territoire et ses populations, qu'on ne puisse pas réellement articuler le régime de gestion de notre pays et les modes de scrutin et j'en passe. Donc par rapport à ça, sur base du discours que le président de la République a tenu, sur base de la volonté qu'il a de donner aux Congolais une loi fondamentale émancipée, mais aussi qui réponde à la vision actuelle, celle du développement du pays, je devais donc venir ici, auprès du président Augustin Kabouya, pour avoir ses orientations, ses conseils et des éléments de langage qui vont permettre à ce que nous puissions mieux articuler notre défense parce que la population est derrière nous. Les autres sont utilisés par les forces occultes qui veulent déstabiliser ce pays en profitant de ce débat, alors que le vrai patron du pouvoir, c'est la population. Et cette population qui est avec nous a le besoin de comprendre avec détail quelle est la motivation qui nous pousse, mais aussi de comment les choses vont se passer, tel que le chef de l'État l'a dit, avec d'abord une commission qui va travailler sur la question, et ensuite revenir vers le plan démocratique tel que prévu pour une telle action. En bref aussi, dans cette session informative, Jacques Ndala, cadre de l'opposition politique en République démocratique du Congo, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la journée de ce 28 novembre de l'année en cours. Et le ministère public a requis la peine de 3 ans pour propagation des faux bruits, alors que du côté de ses avocats, ils disent attendre bien évidemment la décision de la cour d'appel de Kinshasa qui pourra bien évidemment rendre cette décision dans les tout prochains jours. Poursuivons cette session informative en prenant la direction de la ville de Lubumbashi où la ministre provinciale du genre, femmes, famille et enfants a échangé avec les députés provinciales, femmes membres de cette assemblée provinciale du Haut-Katanga sur la question liée à la préservation du droit réservé à la femme au niveau de la province, mais aussi la politique de son ministère impulsée par les gouverneurs des provinces Jacques Kiaboulakate pour protéger la femme de l'espace au Katanga, d'où les députés femmes de l'Assemblée provinciale sont appelés à pouvoir sensibiliser leur base dans le cadre de la préservation du droit réservé à la femme. Suivez.
26 novembre 2024 dans la salle VIP du bâtiment du 30 juin sous la direction de l'honorable Komba Makaliliane, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce renforcement des capacités facilité par un partenaire technique a mis autour d'une même table la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, la ministre provinciale du Genre dans le Haut-Katanga, Valériane Mumbakibo-Konkamba, et les honorables députés femmes. Après un long moment d'échange fructueux, Madame Esther Kamwanya a donné les grandes lignes de cette rencontre. Aujourd'hui, une séance de plaidoyer près de nos représentants qui sont les honorables députés provinciaux femmes et à qui nous sommes venus pour leur donner la vision du ministère du Genre, également leur parler des textes internationaux qui protègent les droits des femmes, échanger aussi avec elles sur leurs préoccupations afin de leur permettre que dans cette législature, qu'il y ait des textes qui protègent suffisamment les femmes. Également, pour qu'elles puissent s'approprier davantage de cette question de la promotion des droits des femmes. Parce qu'il n'y a pas que la lutte contre les violences, il y a beaucoup d'autres droits auxquels les femmes ont droit, notamment droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. Ainsi, les honorables députés femmes sont bien outillés pour sensibiliser leur base sur la promotion des droits des femmes, l'honorable Ege Tchala. C'était une occasion pour nous de donner beaucoup plus d'explications par rapport à la vision du ministère, la mission. Et avec IPAS, c'était très important parce que nous avons parcouru pour que la femme puisse même réclamer quoi que ce soit. Je crois qu'elle doit d'abord elle-même avoir la connaissance sur ses droits. Et avec IPAS, c'était une occasion pour nous encore d'être renforcés par rapport aux instruments juridiques qui peuvent accompagner cette femme-là dans ses démarches, notamment les protocoles de Maputo. Notons que ces échanges ouvrent la voie à la vulgarisation des textes relatifs aux matières qui touchent les femmes en général et les jeunes filles en particulier. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que plus personne ne pourra faire les cumuls des postes de responsabilité dans la commune urbano-rurale de Chitourou. Ces mots sont ceux de la bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée à Limalora, Anzaka Asher, qui a échangé avec les différentes couches représentatives de la population de cette entité territoriale décentralisée. La journée est dès ce 28 novembre de l'année en cours dans la salle des réunions et des manifestations de son bureau communal. Ici, elle faisait allusion au blocage qui concerne le développement de son ETD avec la population de sa juridiction. Ici, il est ressorti que les membres du CLD ne facilitent pas les choses dans la commune. Il doit y avoir une bonne collaboration et restructuration du CLD qui n'évolue pas comme il se doit dans cette ETD et que personne qui travaille, que ce soit pour la dot des 0,3 ou pour les CLD, ne peut être aussi agent au bureau communal de Chitourou, a dit la bourgmestre de cette ETD. Ceci est un véritable coup de maître dans l'œil. Pas besoin d'une vidéo assistance pour constater le caractère exclusif et inédit de cette séance de redevabilité envers la communauté sur la marche de la commune de Chitourou. Un exercice d'une extrême rareté dans la vie de l'Ikassi auquel s'est prêté avec dextérité Madame le bourgmestre Anzaka Limacha Souralora. Les membres des différents quartiers de la commune de Chitourou ont voulu, par ces échanges, booster le développement à la base qui, par une expression de leur desiderata. Sans embâge ni langue de bois, chacun s'est exprimé. Les comités locaux de développement pointent du doigt, qui pourtant est un organe de consultation de Madame le bourgmestre en matière de développement. Le constat est amer. Le fonctionnement du CLD, CDQ et CLS bat de l'aile. Il y a lieu de les récomposer afin d'essouffler un nouvel élan. Toutes ces structures doivent être inclusives, participatifs et représentatifs. Et à ceci s'ajoute: nous ne devons plus accepter le cumul des représentations. Pas la même personne partout. La même personne ne peut pas être à la commune,
ne peut pas être dans le CLD, ne peut pas être dans le 03, ne peut pas être dans le suivi, ne peut pas être dans le cahier des charges. Désormais, tout ça, c'est fini. Les différents chantiers amorcés avancent à qui mieux, notamment celui du prestigieux stade de Mikouba, dont les travaux ont considérablement évolué. La transparence, la participation de tous. Des ondes d'ombre sur plusieurs questions ont été dissipées. L'élan de développement ne s'était pas arrêté dans la commune de Chitourou. Anzakali Macha-Soralora a invité le chef de quartier et le représentant des communautés à mettre en place, cela dans un délai bref, des comités de suivi de la dotation 0,3% du cahier des charges et d'autres projets de développement de la commune de Chitourou. Non, c'est beaucoup mieux. Moi, j'apprécie l'initiative qu'il y a bien. Je crois que Nimala Kwanzaï, on apprécie ça. Comme Brukumese, on a une initiative, il y a Kuita, population, il y a qui joue sombrana, ou les ni mama wakweri. C'est parce que à Taïwa, des foyants, à Taïwa, ma faille à Bantu. À Taïwa, ma teso à Bantu, Bantu Benikala, j'ai commune yangu, Bintu ya ville, parce qu'il est là pour nous. Léo, tu apprécies ça, na tutamsoutenir kuile maevre yote konafia kufanya parce que auparavant barikuwa biko na mfuchika pour que ashuye réalité ile konapita kurukwa groupe cible ile ranza kudiakabare na bintu biote et puis on banafika ti na kwanza kusinye mukaye de charge. Leo anabeba décision juu ya kusumburia na population, tunamwambia madoléance yetu et puis décision ya population ni ile selde ya zamani yanguke tweke ya sasa tuanze kubafuatilia komini ya Chitourou yende mu evolution. Réunion ya leo mimi nashikia furaha sana. Pour la première fois, madame ana reconnaître que baselde baranza kutumika mubaya anabiyo ye peke na bantu banapenda kumsaidia madame. En tout cas, shiba chef de quartier tunashikia furaha. Juu ya nini? Shiba chef de quartier jo tulibavotaka mais baratusukuma kumukongo baranza kufanya mambo ya bobo benyewe abakwanza kutukonsulte mambo pake nakuya muna shituka sema bisha kupita pake hivi baranza sema mambo ya maentra iko nakuya beko nakabula maentra pashipo kutukonsulte shi jo tukuna entité bakubonesha sema hapa bana nani banarimaka hapa banarimaka mais abakwanza kutukonsulte jo pale hivi madame anasema tunashika furaha sana. Historique est la journée de ce jeudi 28 novembre 2024 pour la commune de Chitourou qui navigue sur un nouveau vent de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité. Allez, place à présent, rappel des titres. Les chefs de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé les conseils provinciaux de sécurité dans la ville de Kalemi la journée de ce 28 novembre de l'année en cours. Ici, la population de la province du Tanganyika est appelée à garder son calme car la situation sécuritaire de cette province va bientôt s'améliorer, a dit le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur qui a fait office de porte-parole de ces conseils de sécurité. Et puis vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles que la ministre provinciale du genre Femmes, Famille et Enfants de la province du Haut-Katanga a sensibilisé les députés provinciales femmes sur le droit de la femme pour lutter contre les violences faites à la femme dans les différentes bases de la province du Haut-Katanga et la politique de la province du Haut-Katanga au sujet de la lutte contre les violences faites à la femme impulsée par les gouverneurs des provinces Jacques Yaboulakate. Vous l'avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que plus personne ne pourra faire les cumuls des postes de responsabilité dans la commune de Chitourou. Déclaration de la bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée Alima Loranzaka au cours d'un échange organisé avec toutes les couches de la population de cette commune. Et cette déclaration fait suite aux membres du CLD et les gestionnaires de la dotation de 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières de cette commune qui voudrait aussi travailler au niveau du bureau communal. Elle a tapé du poing sur la table que plus rien ne sera comme avant car il faudra restructurer toutes ces commissions qui gèrent l'argent de la commune de Chitourou. Un élément que vous avez suivi aussi dans cette édition de vos nouvelles.
Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez médit. Donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.